Pour ceux qui arrivent, vous avez 40% de réduction. Mais elle met quand même en avant quelqu'un qui fournit des fausses cartes d'handicapés. Enfin genre ils ont vraiment fait un partenariat avec des dealers. Il a dit que pour une personne qui a 2 millions d'abonnés, tu peux gagner entre 40 et 50 000 euros par mois. Franchement, je pourrais me faire entre 5 000 et 6 000 euros par mois. Les problèmes. Les gars, je vous ai sélectionné des partenariats. J'ai tellement hâte que vous voyez ça. Vraiment, Maeva Genam, c'est la meilleure. Pour cette vidéo, j'ai uniquement pris des placements de produits. Mais j'ai carrément pensé à m'abonner pendant une semaine à genre 10-15 comptes. Et recenser tous les placements de produits ridicules que je trouve. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, je trouve que c'est une bonne idée. Mais après, il faut que cette vidéo vous intéresse déjà. Parce que si en soi, elle est blop blop et que vous aimez pas, ça sert à rien que je fasse une deuxième. J'adore critiquer les gens. Alors que moi, je fais pas mieux. Je reste un pauvre type qui est sur son tapis et qui critique tout le monde. Hein. Attention, j'en suis pleinement conscient. Dans Totally Spice, je serai l'autre là, la brune. Je tourne cette petite vidéo en buvant mon petit thé Fit Tea. N'hésitez pas, vous avez 15% avec mon code promo FIAC15. C'est valable jusqu'en 2023, alors faites vite les amis, faites vite. Évidemment c'est un petit prank, ma petite tisane nuit calme, alors que je fais des insomnies, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas la télé-réalité, permettez-moi de vous présenter Maeva Genam. Je suis en train de faire mon masque de chez Sarah 100% naturel que j'ai fait toute seule avec ma machine. Pour ceux qui m'intéressent, sur 40% de réduction. Je suis désolé mais ça me fume, dites-vous bien qu'elle a été payée genre 2000 euros pour le placement. Je dis des sommes comme ça se trouve elle a été payée bien plus. Et elle s'en bat les couilles. Déjà la moitié de la story, on ne comprend même pas ce qu'elle dit. Au moins il y a le hashtag sponsorisé, c'est déjà ça. Mais apparemment elle fait la promotion d'une marque où tu peux faire ton propre masque. Elle a même pas pris le temps de faire un masque potable wesh. On dirait sa propre morphe qu'elle s'est étalée sur le visage. Quoi ? Tu mets de la lame dans ton visage? Pour ceux qui arrivent, vous avez 40% de réduction. Tu veux pas faire un effort frère? Bon après là vous allez me dire, Lou elle a rien fait de mal. Pour le coup c'est une marque qui a l'air tout à fait normale. Bon après ça peut être du dropshipping. Mais juste j'ai sélectionné cette story parce qu'elle me fait rire. Je trouve ça hilarant. Et d'ailleurs la plupart des stories je les ai prises sur Twitter. Et n'hésitez pas sur Twitter à taper dans la barre de recherche placement de produits. Et là vous allez avoir des pépites. Mais vraiment là je vous ai sélectionné 5% de ce qu'il y avait. Et en dessous de la fameuse story de Maeva Genam, il y a quelqu'un qui a dit: je trouve ça choquant, ils sont très bien payés et ils bâclent des fois les placements. Pour les marques récurrentes ils font des placements de 15 stories. Et pour les petites des placements à l'arrache de 2 ou 3 stories. Et je trouve que c'est extrêmement vrai. Alors pourtant je ne suis personne de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Mais j'en vois beaucoup passer sur Twitter évidemment. Parce que bah tout le monde se fout de leur gueule. Parce que souvent c'est très drôle. Et en vrai on remarque bien qu'il y a deux types de stories, celles où c'est des marques récurrentes, où c'est des marques qu'on voit partout, et là c'est des stories hyper pro, enfin hyper pro, tout est relatif mais en tout cas c'est des bonnes stories. Et pour les petites marques, ils s'en battent les couilles, vraiment ils font des bails à l'arrache, ils prennent leur chèque et c'est tout. Par contre celle d'après c'est Melanite, alors oui déjà le nom, bon je m'appelle Lucy ZNV et avant je m'appelais un apprenti youtubeur. Je ne suis personne pour juger les noms, mais juste ce qu'elle fait, bon vous allez voir. Instagram, et en fait vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Et c'est 100% fiable, je vous le garantis. En plus, bon, il fait sauter les amendes à toutes les personnes qui ont trop de PV comme moi. Franchement, allez-y, c'est déclassé. Je vous mets son contact, comme ça vous le contactez. Automobile, le mec il gère de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de cette stories, mais elle met quand même en avant quelqu'un qui fournit des fausses cartes d'handicapés, qui vous enlève soi-disant les amendes, qui vous fournit des arrêts maladie, ou carrément soyons fous, des permis. Et d'ailleurs pour les arrêts maladie il y a marqué 20 euros l'unité, 350 euros les 10. Alors certes en maths j'ai eu 4 au bac, enfin les 10 ça fait 200 euros, donc pourquoi 350 euros les calculs sont grave pas bons, il y a un problème quelque part. Alors pour le reste, en soi c'est des vrais promos, mais de toute façon, est-ce que je suis vraiment en train d'argumenter sur une arnaque là? Dites-vous bien que cette candidate de télé-réalité doit être suivie par des très jeunes, mais surtout elle doit même être entourée, elle doit carrément avoir une agence, et elle a quand même fait ce placement là. Et évidemment les gens ont très mal réagi, je pense qu'on peut le comprendre, parce que en soi que tu fasses du dropshipping, il y a un gros problème du côté éthique, mais bon, en soi le dropshipping c'est pas illégal, même si au niveau moral c'est très bancal, mais là elle est carrément dans l'illégalité. Je veux dire Manu aurait pu lui choper sa veste en 2 secondes hein. Donc évidemment au vu des retours elle a posté une petite stories après les avoir supprimés. Coucou les amis, je voulais revenir rapidement sur mon post d'hier concernant une promo pour passer le code. Dans l'excitation de vous partager un bon plan, je n'ai pas pris le temps de relire toute l'offre. C'est une erreur de ma part et je m'excuse auprès de vous pour cela. Je m'entoure de professionnels, non mais la blague wesh. Mon erreur, rectifiée en quelques heures, est une aubaine pour mes détracteurs. J'assume et je m'occupe de réparer. Quant au compte qui relaie, je vous souhaite de ne jamais faire d'erreur. Mais là le problème c'est que c'est pas une erreur, c'est que la dame a fait la stories, elle savait très bien de quoi elle parlait puisque elle avait les stories en main. Lago fait une promo pour quelqu'un qui va te fournir des fausses cartes d'handicapés etc. Et elle ose dire ouais pour mes détracteurs c'est pas très cool de faire ça. Ok t'as supprimé les stories mais le tout était de ne pas les faire. Tu peux dire aujourd'hui on est mardi alors qu'on est jeudi. Mais là t'es carrément dans l'illégalité frère. Et tu viens dire oh attention on a tous le droit à l'erreur hein. On se foutrait pas un peu de notre gueule là? Et d'ailleurs Combini ont fait un article là-dessus où ils ont mentionné ma vidéo les mythos de vos influenceurs préférés. Je figure dans un article de Combini. Ah oui attention je deviens une star. Enfin je suis toujours
Dr Fiac quoi. Et donc ils ont parlé du placement de Mélanite, mais ils ont aussi parlé de personnes de télé-réalité qui mettaient en avant de la weed. Enfin de la weed, on dirait que j'ai 60 ans. Enfin genre ils ont vraiment fait un partenariat avec des dealers. Attention, ici on parle de tout, zéro tabou, tout ça, mais quand même, je veux dire, il faut avoir un minimum de race dans la vie. L'argent c'est bien, vous le savez très bien, ici on adore l'argent. Garder son cul c'est pas mal aussi. Non, il faut pas l'oublier ça. Attention hein. Ouais, c'est ça ouais. Alors là, mais l'un de mes préférés, et pourtant je ne suis pas de personne de télé-réalité sur les réseaux, enfin ça fait 2 fois que je le dis, on dirait que j'ai grave quelque chose à prouver en mode moi je regarde pas ça hein. Vous avez tout à fait le droit de regarder des personnes de télé-réalité, enfin je veux dire moi je l'ai fait quand j'étais au lycée, je regardais tout le temps les Marseillais et tout, y a pas de souci là-dessus. Mais juste, c'est Bidadi s'il vous plaît, venez on en parle 2 secondes. Donc du coup là je vais aller lui chercher des trucs pour anesthésier sa gorge, un truc c'est quand t'as mal, quand tu tousses, et j'espère que ça va aller mieux, mais là elle est vraiment au bout de sa vie. Tu penses que ça va un peu mieux ou pas? Non? Ça va. Bon bah ok. Bon allez, je vais aller mettre mon masque. Regarde mon masque, il est ouf ou pas? Il est personnalisé, en plus il est homologué, et en plus de ça c'est de la qualité de malade. Regardez! Personnalisé, regardez comment ils sont incroyables, ils sont beaux, ils sont stylés. En gros, si vous le connaissez pas, Bidadi est connu pour faire des placements de produits un petit peu genre drôles, scénarisés et tout. Pour déjà faire un placement de produit pour des masques. Au niveau éthique, c'est moyen quand même parce qu'on est quand même en pleine pandémie mondiale. Évidemment, chacun son avis dessus. Juste, de mon point de vue, je trouve ça un petit peu limite. Sachant qu'on doit sûrement être sur du dropshipping encore une fois. Ça commence à faire beaucoup, non? Non, enfin, je veux dire là, la mise en scène, elle est un peu limite. Oui, il fait des placements de produits un petit peu drôles, mais en plus, tout le temps, c'est pour du dropshipping. Bah, il y a une deuxième séquence que je vais vous montrer juste après. Et ça, c'est des bijoux de dropshipping. Ils m'ont contacté, je crois, 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, j'abuse, ils m'ont contacté au moins 10 fois ou 15 fois en un an. C'est bien que tu fasses des mises en scène, mais fais des vidéos YouTube, fais un court-métrage si tu veux. Non, regardez. J'étais quelque chose chez Gucci, et là, d'un coup, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mais c'est pas possible! Un cambrioleur chez moi! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que je suis en danger? Là, je commence à paniquer, je suis en transpiration. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur! Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ah, j'ai compris. Il voulait voler mes bijoux de chez Jewelry Bling. Mes bijoux de luxe. Mes bijoux de dingue. Bijoux de luxe qui sont trouvables sur AliExpress à 20 balles alors qu'ils sont vendus à je pense 150 €. Encore une fois du dropshipping et en soi la mise en scène. Enfin au moins il a le mérite de faire quelque chose. Mais juste, franchement. D'ailleurs, j'arrête pas de dire dropshipping, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est, je suis tombé sur un reportage de France TV où ils expliquent très bien le concept de dropshipping, ce que c'est, etc. Et même ils font des commandes. Bon après, moi j'irai pas jusqu'à commander des bails de dropshipping alors que je sais que je me fais enculer. Enfin, je veux dire, je veux bien être gentil et faire du contenu, hein, mais il y a des limites à la connerie. Après, eux c'est une chaîne, donc enfin ils ont fait le bail jusqu'au bout, tu vois. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ils ont interviewé Jérém Star dedans. Et dans ce petit passage, il a validé les propos que j'avais eu dans la vidéo les mythos de vos influenceurs préférés. Là où les influenceurs sont payés au poste, les gens de télé-réalité qui sont en agence ont un salaire fixe, c'est-à-dire que genre on leur dit là ce mois-ci t'as 35 postes et tu vas être payé entre 40 000 et 50 000 €. D'ailleurs Jérém Star a dit les termes, alors pourtant je l'aime pas hein, mais pour le coup là je trouve ça bien. Il a dit que pour une personne qui a 2 millions d'abonnés tu peux gagner entre 40 et 50 000 € par mois, sachant que ça peut être bien plus parce que dites-vous bien qu'à mon échelle si j'acceptais tous les mails de dropshipping qu'on me propose, tous les partenariats, tous les machins, franchement je pourrais me faire entre 5 000 et 6 000 € par mois à mon niveau. Quand je vous dis qu'ils se font des couilles en or, donc du coup ceux qui disent ouais faut les comprendre, c'est pour l'argent et puis ils ont un niveau de vie à tenir et tout, sauf que là on parle de personnes qui gagnent 50 000 € par mois et en vrai s'ils arrêtaient le dropshipping et s'ils faisaient des partenariats disons un petit peu plus éthiques, ils gagneraient un peu moins, genre 30 000 € par mois, mais c'est déjà 30 000 € par mois, enfin je veux dire c'est quand même énorme. Je sais combien de loyers, c'est 20, 30 loyers. Et alors ici on n'est pas là pour débattre en mode oui mais ils gagnent trop etc. C'est comme le débat sur les footballeurs, on est fatigué, je veux dire bon bah de toute façon ils gagnent l'argent, que vous soyez énervé contre eux ou non, ils gagnent cet argent. Mais juste moi ce qui m'énerve c'est qu'ils fassent du dropshipping, des arnaques, des machins, alors qu'en vrai ils pourraient faire des partenariats normaux, comme par exemple le font beaucoup d'influenceurs, bon même si certains font des arnaques, hein, Chloé B, tout ça, enfin bref on connaît. Et par exemple prenons Léna Situation. Je vais pas vous dire ouais je sais pas si vous la connaissez ou pas, je pense que tout le monde la connaît. En ce moment c'est la youtubeuse qui nique tout le monde, son ascension sur les réseaux est fulgurante. Alors certes en décembre elle a fait pas mal de partenariats, elle en faisait genre 2-3 par story, mais au moins elle fait pas la promotion du dropshipping. Je peux comprendre que ça puisse énerver de voir beaucoup de partenariats, surtout en période des fêtes parce que Noël comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment la période où toutes les marques investissent de ouf dans l'influence. C'est la période où tout le monde est sur son téléphone, où tout le monde achète, donc il faut être là tu vois, il faut faire des partenariats à cette période là parce que c'est le plus important. Mais au moins il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas d'arnaque. Alors certes il y a des fois il y a des concours qui sont faits où c'est pas dit que l'influenceur est rémunéré pour faire ce concours, tout ça. Oui, c'est très énervant, on est d'accord. Bon même si certains influenceurs ou même certains tiktokers font du dropshipping tu vois, mais c'est quand même beaucoup moins que la télé-réalité. Et c'est dommage parce qu'ils ont de l'or entre les mains, ils font des passages télé tous les 6 mois, tout est calculé pour renouveler leur audience et tout. Mais ils font quand même des partenariats éclatés, enfin en tout cas pour la plupart tu vois, il y en a qui sont sûrement éthiques hein, je dis pas, mais c'est juste que la plupart ou en tout cas les plus connus
font de la merde. Mais après attention, hein, les influenceurs ne sont pas tout blancs non plus. Qui se rappelle de Miss Bongo là? Le service de SMS où genre t'envoyais un SMS qui était surtaxé à genre 5 € et en fait il te disait ton avenir ou je ne sais quoi. Enfin c'était une arnaque de ouf. Et tout le monde en avait fait la promotion. Dimitri Scad, Dana, enfin tous les gros influenceurs avaient fait la promotion. Et moi-même ils m'avaient contacté pour être dans une de leurs pubs qui allait passer sur YouTube. J'essaierai de vous retrouver le mail, j'espère le trouver parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils m'ont contacté. Mais en tout cas Miss Bongo, bon bah c'est une preuve que les influenceurs ne sont pas tout blancs non plus. Même s'il y a des petits trucs faits en Soum Soum et qu'il y a du dropshipping pour certaines marques qui sont créées. Encore une fois Chloé B, bon désolé j'arrête pas de la citer mais bon ouais. Entre ses maillots de bain et sa marque bijoux dorés, maison dorée là, bon voilà ça fait beaucoup. Et alors là un placement qui m'a fumé, alors c'est de Jazz. C'est drôle quand tu la regardes comme ça et quand tu oublies le fait que des jeunes ou même des pas jeunes commandent ces produits. C'est stylé. Donc soit vous le faites en queue de cheval, soit vous le faites en chignon, mais c'est plus pour les chignons. Mais je vais quand même vous montrer avec la queue de cheval. En fait ça vous fait, soit vous le mettez que en chignon comme ceci, soit vous le mettez avec la queue de cheval. Vraiment vous avez deux styles, mais que en chignon c'est hyper beau. Franchement, et la qualité des cheveux elle est super aussi, franchement elle est super. Non franchement, chacun son avis, chacun ses goûts, chacun son chemin. Mais c'est quoi cette petite touffe là? Même qui se rappelle quand elle avait fait la promotion de produits de cheveux où elle disait ouais ça a réparé mes cheveux etc. Alors que c'était des extensions qu'elle montrait. Genre elle avait des extensions et elle disait regardez comment mes cheveux sont beaux. Alors que c'était pas ses cheveux. Voilà, j'ai vraiment l'impression que les cheveux ont grave poussé. Ils ont une brillance qu'ils n'avaient pas avant. Ils sont devenus vraiment beaux. Et j'en suis très fière et je suis hyper contente. Et donc j'avoue que voilà, Niki a vraiment réparé mes cheveux, les a rendus brillants. Regardez comme ils sont brillants. Mais quel toupet! Sachant que dans le reportage de France TV, il y a un petit passage où ils font une analyse des entreprises qui sont mises en avant par les gens de télé-réalité. Et en fait, pour certaines, ils ont un numéro d'entreprise. Et en fait, c'est obligé d'être présent sur le site. Mais pour certaines entreprises, quand tu tapes le numéro sur le registre du commerce ou bref, les mots que j'utilise sont pas professionnels, mais vous avez compris. Et bien en fait, l'entreprise n'existe pas. Encore une fois, une story de Jazz. Regardez juste. L'iPhone sur la fenêtre, vous voyez. Et du coup, c'est ça qui me permet de vous faire des démos, de faire des snaps sans tenir mon portable. Ce qui me permet du coup de faire des photos aussi avec le minuteur chez 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Encore une fois, une entreprise où la coque tu peux la retrouver à 2 € sur AliExpress. Mais surtout, est-ce qu'on peut parler de la manière dont elle s'en bat les couilles? Moi ça m'énerve parce que je me dis que beaucoup de jeunes les suivent suite à leur passage télé et ils se font avoir parce que beaucoup remettent la faute sur les gens qui achètent les produits. Mais je suis désolé, moi je remets la faute sur les gens qui font la promotion de ces sites. Ils le savent, vous inquiétez pas pour eux, ils sont adultes, ils sont intelligents. Comme par exemple Nabila, elle est hyper intelligente, mais dans beaucoup d'interviews ou même dans ses passages télé, elle faisait un petit peu la bête. Et en soi c'est ça qui l'a fait connaître, tu vois. Mais juste, dites-vous bien qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Évidemment quand t'as 18, 20 ans, 25 ans, t'as un petit peu plus de recul par rapport à ça et tu sais reconnaître ça. Mais les jeunes sont hyper naïfs et en plus ils leur font confiance. Et c'est leurs influenceurs préférés et ils vont acheter ça. Non, moi je suis désolé, ça me vénère. Et j'ai pas la haine encore une fois parce que tu fasses ton argent, on s'en fout quand c'est bien fait. Mais là, quand même, c'est pas très cool. Ah mais il y a ça aussi, cette story de Fred où on dirait carrément qu'elle découvre le produit. Coucou les amis, bah voilà, ce soir je voulais vous parler de Babe Bryance. Voilà, c'est un blanchiment dentaire. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous présenter le produit. J'adore Fred, vraiment elle me fait mourir de rire. Mais là on dirait clairement qu'elle découvre le produit. J'aurais dit, alors je vais vous présenter Babe Bryance. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. Enfin tu veux pas te renseigner? Et d'ailleurs je crois que Babe Bryance, ça a été créé par un mec de télé-réalité. Je glisse ça comme ça et ça prouve encore une fois qu'ils sont très intelligents. Parce que eux-mêmes créent leurs propres entreprises. Encore une fois le blanchiment dentaire, bon bah enfin c'est des produits qui sont un petit peu éclatés. Je veux dire tu vas dans les commerces bio, tu peux trouver des bails de charbon et tout, où tu te brosses les dents avec et en vrai bah t'en as pour 5 € et t'auras le même résultat que ces blanchiments dentaires qui sont vendus je sais pas moi 30-40 €. Enfin bref, chacun son avis là-dessus, mais juste Fred, ce passage me fume. Je suis désolé, elle me fait trop rire. Tiens, Emma Cakeup et Vlad. Donc je suis tombé sur ces tweets et d'ailleurs j'en ai un petit peu parlé sur Twitter. Bonjour à tous, je m'excuse par avance de vous déranger avec ce post. Je souhaite m'adresser à Emma Cakeup et Oltean Vlad. Je viens de recevoir leur fameuse box de Mix and Box pour laquelle ils ont fait la pub depuis plus d'1 mois. Emma et Vlad ont certifié que la box coûtant 159 € relative aux produits Apple contenait forcément au moins 159 € allant jusqu'à des iPhones, de produits Apple avec une box toute belle etc. Ils nous ont même montré les AirPods Apple qu'ils auraient reçus avec la boîte. Telle a été ma surprise lorsque j'ai reçu ce matin ma box Emma Cakeup et Vlad des AirPods AliExpress. Vous vous foutez de notre gueule? Alors je pense que la réponse est oui. Moi ça me rend mais hors de moi, je suis désolé. Enfin je veux dire le toupet. El Toupex.
Alors là, mais c'est un placement de Sarah Frézou. Elle est au volant de sa voiture à 60 km/h. Alors oui, c'est pas une grande vitesse, mais c'est super dangereux. Et elle fait la promotion au calme d'une entreprise qui évidemment fait encore une fois du dropshipping avec une soi-disant grosse promotion. J'aime trop le chargeur que j'ai acheté. En plus, c'est trop bien parce que dans la voiture, j'en ai même un à la maison. Je vais vous en parler mieux à la maison. Mais j'aime trop. Déjà, vous avez plusieurs têtes qui sont vendues ensemble. En plus, quand il s'allume comme ça vous permet de ne pas montre. J'en ai un bleu à la maison. En plus, c'est un effet aimanté et tout. C'est trop bien. Vous pouvez changer de tête. Déjà, ce fil que j'ai acheté, alors que tu l'as reçu gratuitement et que t'en fais la promotion, tu te foutrais pas un peu de notre gueule, Sarah Frézou, là? Genre que tu fasses du dropshipping et tout, là c'est entre toi et ton éthique. Mais mettre en danger ta vie et celle des autres pour un partenariat, pour de l'argent. Sachant par exemple que Sarah Frézou a perdu beaucoup de poids, et ça c'est sa vie, ça ne la regarde qu'elle. Par contre, depuis cette perte de poids, elle fait beaucoup la promotion de gaines amincissantes, de tes minceurs, de cela, en disant ouais, moi j'utilise ça pour perdre du poids, alors que c'est évidemment faux parce que ce sont des produits qui ne marchent pas. Ou alors par exemple pour le thé, bah c'est des produits diurétiques en fait qui te font aller aux toilettes. Déjà de toute façon, et je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois dites-moi ça en commentaire, pour le référencement tu connais, même sans ça j'aimerais vraiment votre avis, mais selon moi les placements de produits pour les pertes de poids genre SoShape ou le Fitty ou les machins, je trouve que c'est limite voire c'est à bannir parce que ça joue sur les insécurités de certains. Alors en soi que tu fasses des placements de produits pour un coach, mais faire un placement de produit pour des produits amincissants alors que la plupart du temps c'est des produits qui sont, enfin tu vas pas maigrir en fait, ça va juste te faire aller aux toilettes. Moi c'est quelque chose que je veux pas avoir sur les réseaux parce qu'avec toutes les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, bah par exemple moi j'en fais partie et même beaucoup de personnes, et je trouve que le poids c'est quand même un sujet assez sensible, surtout quand on sait que les influenceurs comme les gens de télé-réalité sont suivis par beaucoup de jeunes. Par exemple j'ai la fille d'une amie de ma mère, elle doit avoir je sais pas moi 14-15 ans maximum, et elle a commandé Fitty, elle a demandé à sa mère de commander parce qu'elle se trouvait trop grosse alors que vraiment elle est toute fine, et c'est même pas la question. À 15 ans, la question de ton poids, de ton physique, ça devrait même pas venir en compte, et je trouve que c'est là que les placements de produits atteignent une limite à ne pas dépasser. En vrai ça me rend vraiment triste pour les jeunes, mais à 14 ans tu devrais même pas avoir envie de perdre du poids, tu vois. Donc juste Sarah Frézou et sa perte de poids et ses placements de produits pour les produits minceurs, ça me rend aigri. Évidemment la Jessica et son fameux Fitty qu'elle ne boit archi pas, regardez la séquence après on en parle parce que c'est quand même assez drôle. Donc voilà, pour tous ceux qui feront, quand vous regardez le prix du sachet, ça vaut. Et voilà, enfin bref, trop bon le thé. Et je crois que c'est parce qu'à l'époque elle était enceinte. Il me semble que, si je me souviens bien de cette histoire, c'est qu'elle était enceinte. Mais que tu sois enceinte, félicitations pour toi madame. Mais pourquoi tu fais semblant de boire? Après encore une fois, ne pas oublier qu'ils sont très intelligents. Que ce soit un bad buzz comme un bon buzz, ça augmente les statistiques et t'es plus bankable au niveau des marques. Alors là le dernier placement de produit n'en est pas un, mais juste je voulais parler de ça parce que ça me paraissait un petit peu hypocrite. Maeva Genam a créé Maeva Genam Beauty, qui est une marque de maquillage. Gaëlle Garcia Diaz a fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Elle démonte la marque mais très gentiment, mine de rien. Mais surtout quand tu vas sur Maeva Genam Beauty, tu vois, non testé sur les animaux, ce qui vous le savez me tenait vraiment à cœur. Mais à côté tu portes de la vraie fourrure et tu fais la promotion de vraie fourrure, non testé sur les animaux, ce qui vous le savez me tient à cœur. Tu te fous de la gueule de qui là? Mais juste faire la promotion de vraie fourrure alors que maintenant et depuis très longtemps dans le marché tu as de la fausse fourrure qui est aussi qualitative et qui est aussi belle et a un rendu aussi beau que de la vraie fourrure, ça me vénère en fait. Que tu veuilles te faire ton argent, y a pas de souci. Quand t'es suivi par des millions de personnes, tu te rends compte de l'impact que peut avoir ton discours sur des jeunes. Encore une fois c'est parti en coup de gueule, mais juste c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Et en plus la fabrication de ces produits doit être horrible. Bon après moi j'ai consommé de la fast fashion pendant très longtemps, j'ai depuis peu arrêté mais j'ai consommé beaucoup de fast fashion, donc j'ai vraiment rien à dire là-dessus et j'ai aucune leçon à donner à personne. Mais par contre la vraie fourrure c'est écœurant. Il faut se battre pour la condition humaine, pour la condition animale, enfin bref. Venez on pousse des coups de gueule là. D'ailleurs Maeva Genam n'est pas la seule à faire la promotion de ses fourrures, attention hein, mais c'est juste que elle, avec sa marque, j'ai trouvé ça un petit peu genre encore une fois l'audace en personne, je suis désolé. Et là je vous ai fait vraiment une toute petite présentation parce qu'il y a par exemple Coralie Porovecchio qui avant même d'accoucher faisait des placements de produits pour le bébé. En fait tout ce qui peut se passer dans la vie des gens de télé-réalité, ça peut potentiellement conclure sur un partenariat. Alors ne parlons même pas des parents influenceurs qui créent des comptes Instagram pour leurs enfants. Ils ont genre 2-3 mois, ils sont déjà sur Insta. Je crois même maintenant que c'est illégal, enfin en tout cas de faire des placements sur des comptes comme ça d'enfants. Mais en tout cas il y a encore une fois une question d'éthique et de morale. Il y a cette espèce de notion de consentement parce que certes c'est ton enfant mais c'est son image, c'est sa personne. Et puis moi au départ j'avais envie de faire cette vidéo parce que bah il y avait des trucs que je trouvais drôles. Bon au final ça s'est transformé un petit peu en coup de gueule, mais c'est juste qu'il y a des choses qui m'ont énervé. Mais il y a des choses hyper drôles, enfin je veux dire comme Jazz qui fait tomber son téléphone en plein placement de produit pour une coque qui doit coller à la fenêtre. Enfin désolé d'avoir 10 ans d'âge mental mais ça m'a fait super rire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Comme par exemple, Walou, je t'appellerai pas biscotte parce que tu me fais craquer. le karma.
Je viens de m'étouffer avec ma tisane, wesh. On croirait pas comme ça, mais la bergamote c'est dangereux, hein. Évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2, telle qu'une vidéo où je suis 10 à 15 personnes de télé-réalité pendant une semaine et où je répertorie les placements de produits les plus ridicules, les plus drôles. Je vous souhaite une bonne journée, merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine, mercredi prochain. D'ailleurs, bonne année, wesh. Bonne santé, enfin, mais bon, voilà, prenez soin de vous, de votre famille, de vos fiacs aussi, c'est important. Évidemment, j'adore me mettre dans la merde, ça vous commencez à comprendre, hein. J'adore les problèmes. Bref, gros bisous, bonne journée, et puis bah, je vous aime bien quoi, vous êtes cool. Bisous. Salut.